Göbekli Tepe suscite une interrogation qui a captivé les archéologues et les passionnés pendant des dizaines d'années. Comment une société de plus de 12 000 ans, sans instruments métalliques ni culture agricole, a-t-elle réussi à édifier un sanctuaire aussi colossal? Cette interrogation nous pousse à sonder l'un des secrets les plus intimes de l'histoire de l'humanité, un casse-tête qui nous renvoie à l'émergence de la religion, de la structuration sociale et des premiers mouvements vers la civilisation. La saga de Göbekli Tepe débute en 1994, quand l'archéologue allemand Klaus Schmidt effectua une trouvaille qui révolutionnerait notre perception des premières sociétés humaines. Göbekli Tepe, qui se trouve dans le sud-est de la Turquie, est reconnu comme le plus vieux temple découvert à ce jour, datant de plus de 10 000 ans avant JC. Ce site, enseveli sous des collines de terre pendant des millénaires, a vu le jour comme une œuvre majeure qui remet en question tout ce que nous connaissons des civilisations antiques. Göbekli Tepe ne représente pas simplement un édifice religieux ancien, c'est plutôt une passerelle vers l'histoire, une preuve que les hommes érigeaient déjà d'immenses structures, bien avant l'établissement des premières cités. L'ampleur du site, avec ses colonnes de pierre hantées, est saisissante. Le récit de sa redécouverte illustre comment les plus grandes trouvailles peuvent être ensevelies juste sous nos yeux en attente d'être mises au jour. Klaus Schmidt et son équipe ont démarré les fouilles, mettant progressivement à jour des constructions en pierre qui remontent à une période antérieure à l'écriture, voire même à l'agriculture. Göbekli Tepe a bouleversé les bases de l'archéologie en démontrant qu'il y a 12 000 ans, les êtres humains ne se limitaient pas à la chasse et à la cueillette, mais érigeaient aussi des temples, orchestreraient des cérémonies et auraient peut-être exercé une religion ancienne. Le site de Göbekli Tepe nous pousse aussi à repenser l'époque et les modalités de l'apparition de la religion. Est-il envisageable que les rituels et la foi aient précédé l'avènement de l'agriculture? Les premières civilisations connues étaient généralement liées à l'élevage d'animaux et à l'agriculture. Cependant, Göbekli Tepe démontre que les sociétés de chasseurs-cueilleurs avaient déjà établi des espaces de vénération bien avant de maîtriser la culture des sols. Quand Klaus Schmidt a dévoilé sa découverte à l'échelle mondiale, le milieu archéologique a été profondément stupéfait. Göbekli Tepe ne contestait pas seulement la chronologie établie, mais bouleversait aussi les concepts fondamentaux concernant l'origine et les raisons pour lesquelles les humains ont commencé à édifier des structures monumentales. Avant cette révélation, on croyait que l'édification de temples et de monuments ne se produisait qu'après l'établissement de sociétés agricoles sophistiquées, mais Göbekli Tepe a démoli ce modèle. Le récit de la découverte du site est captivant. Dans les années 1960, des archéologues ont traversé Göbekli Tepe, mais ils l'ont rejeté en tant que nécropole byzantine. Des décennies plus tard, c'est Klaus Schmidt qui a identifié la véritable antiquité du site. Les premiers piliers, qu'ils ont exhumés, ornés de sculptures d'animaux et de formes abstraites, ont attesté qu'ils étaient confrontés à quelque chose de bien plus ancien que tout ce que l'on aurait pu imaginer. On ne saurait minimiser l'influence de Göbekli Tepe sur le domaine de l'archéologie. On pensait auparavant que l'émergence de la religion et des systèmes sociaux complexes était une conséquence de l'apparition de l'agriculture. Toutefois, ce site a démontré que les chasseurs-cueilleurs menaient également une vie sociale et religieuse rigoureusement structurée. Cette découverte a révolutionné la méthode de plusieurs recherches archéologiques, contraignant les spécialistes à revoir leur façon de comprendre comment l'homme a débuté à constituer des communautés et à vénérer ses divinités. La réapparition de Göbekli Tepe a aussi suscité une série de nouvelles hypothèses. Quelques-uns ont commencé à faire des conjectures sur son rôle. S'agissait-il d'un temple, un lieu dédié aux rituels, un point de rassemblement pour diverses tribus? Ces interrogations, qui n'ont pas abouti à des réponses conclusives, ont seulement intensifié l'énigme qui entoure ce lieu mystérieux. Depuis le début des années 90, des archéologues internationaux ont œuvré sans relâche à Göbekli Tepe,
mettant en œuvre des méthodes de pointe comme la numérisation en 3 dimensions et la datation par carbone afin d'extraire les mystères qu'elle recèle. Actuellement, moins de 10% du lieu a été fouillé, ce qui indique qu'il y a encore énormément à explorer. Chaque pierre, chaque pilier taillé, narre un récit ancien que les archéologues s'efforcent de déchiffrer avec précision. Le travail à Göbekli Tepe se déroule avec lenteur et précision. Il est primordial de préserver le site, étant donné que son âge et sa fragilité le rendent susceptible à l'érosion. Toutefois, ce qui a été déniché jusqu'à maintenant est stupéfiant. Plus de 200 colonnes de roches disposées en au moins 20 cercles, certains d'eux dépassant les 5 mètres de haut. Chaque pilier est orné de sculptures minutieuses d'animaux, allant des serpents aux sangliers, ce qui indique une mythologie abondante que nous n'avons pas encore totalement comprise. Un des principaux obstacles auxquels les archéologues font face est la compréhension de ces édifices. Il ne semble pas que Göbekli Tepe ait été une installation permanente. On ne trouve aucun indice de résidence ou d'activité quotidienne, ce qui conforte l'opinion que c'était un endroit exclusivement consacré aux rituels ou cérémonies. Mais quel genre de rituel? Pourquoi un groupe de chasseurs-cueilleurs investirait-il autant d'énergie dans l'édification d'un lieu comme celui-ci? La progression lente des fouilles ouvre aussi la voie à la spéculation. Alors que moins de 10% du site a été dévoilé, des questions subsistent quant à d'autres mystères enfouis dans le sol. Il se pourrait que nous découvrions de nouvelles structures ou qu'il y ait des indices plus précis concernant la manière dont ces premiers humains vivaient et pratiquaient leur culte. Jusqu'à ce point, chaque nouvelle découverte alimente tant la curiosité que le mystère. Ce qui fait de Göbekli Tepe un exploit encore plus remarquable, c'est qu'il a été édifié par une communauté de chasseurs-cueilleurs. Avant sa découverte, on était persuadé que seuls les groupes agricoles pouvaient ériger des structures aussi compliquées, mais Göbekli Tepe a modifié cette perspective. Ceux qui ont bâti ce temple n'étaient ni agriculteurs ni éleveurs, mais plutôt des chasseurs et des cueilleurs. Malgré cela, ils ont réussi à édifier un édifice de grande envergure. Cette découverte nous force à revoir notre conception des chasseurs-cueilleurs. On les envisage souvent comme des communautés rudimentaires, focalisées uniquement sur leur survie, mais Göbekli Tepe indique qu'ils avaient une structure sociale sophistiquée. La construction de ces temples a nécessité la coordination de nombreux groupes, le rassemblement de ressources et l'établissement d'une forme de hiérarchie ou de direction. Par ailleurs, l'absence de preuves agricoles à Göbekli Tepe suscite des interrogations fascinantes. Comment alimentaient-ils les ouvriers qui édifiaient ces monuments? D'où tiraient-ils les ressources? Il se pourrait que Göbekli Tepe ait servi de lieu de rassemblement pour diverses tribus, un endroit où elles se retrouvaient pour effectuer des rituels, mutualiser des ressources et possiblement tisser des alliances. Ce qui est aussi étonnant, c'est la durée de vie de Göbekli Tepe. On suppose que le lieu a été exploité pendant plus d'un millénaire. Cela implique que les générations de chasseurs-cueilleurs ont persisté à utiliser le temple longtemps après sa construction initiale, préservant vivantes les traditions et les rituels pendant des siècles. Göbekli Tepe est situé à une époque déterminante de l'histoire humaine, le passage d'une existence nomade basée sur la chasse et la cueillette à une société orientée vers l'agriculture. Même si le site lui-même ne présente pas d'éléments probants de l'agriculture, il se trouve dans une zone où peu de temps après sa construction a débuté la domestication des plantes et des animaux. Ce cadre indique que Göbekli Tepe a été le témoin du changement le plus significatif de l'histoire humaine, l'apparition de l'agriculture. Des archéologues estiment que l'édification de monuments tels que Göbekli Tepe a pu stimuler le passage à l'agriculture. L'organisation de rituels et de cérémonies pour de grands ensembles d'individus aurait accru la nécessité de disposer de ressources alimentaires plus fiables. Il se pourrait que, pour soutenir ces grands regroupements, les communautés locales aient commencé à explorer la culture de céréales sauvages, ce qui marquerait l'initiation
de l'agriculture. L'emplacement de Göbekli Tepe est aussi déterminant. Ce lieu se trouve dans l'une des zones où la culture de plantes telles que le blé a débuté. Cela appuie l'idée que le site n'était pas uniquement un lieu de spiritualité, mais également un carrefour menant à de nouvelles formes d'existence. Au fil du temps, ces groupes nomades auraient embrassé l'agriculture, s'installant dans des communautés plus durables. Cette époque coïncide aussi avec la conclusion de la dernière ère glaciaire, événement qui aurait entraîné des modifications climatiques rendant la culture des végétaux plus viable. Göbekli Tepe ne se limite pas à être une structure historique, il représente aussi une preuve du changement climatique et de son influence sur l'évolution de la civilisation. La structure de Göbekli Tepe représente l'une des facettes les plus remarquables et mystérieuses du site. On retrouve d'imposants piliers de pierre en forme de T s'élevant jusqu'à 5 mètres, arrangés en cercles impeccables, donnant l'impression d'un vaste amphithéâtre rituel. Chacun de ces piliers est décoré de sculptures délicates qui illustrent des bêtes sauvages, serpents, sangliers, renards, grues et vautours, pour n'en nommer que quelques-unes. Ce qui frappe le plus, c'est que ces créatures ne semblent pas avoir été choisies de manière aléatoire. Il semblerait que chaque représentation ait un sens symbolique fort, qui renvoie à des mythes anciens que nous n'arrivons pas encore à saisir complètement. Il est aussi impressionnant de noter la précision avec laquelle ces piliers ont été taillés et agencés. À une époque dépourvue d'instruments métalliques, les bâtisseurs de Göbekli Tepe employaient la pierre pour sculpter la pierre, un travail titanesque nécessitant une habileté et une organisation extraordinaires. Les archéologues envisagent que ces colonnes pouvaient symboliser des dieux ou des ancêtres, potentiellement incarnant des personnages légendaires ou des animaux totems adorés par ces sociétés anciennes. Outre les sculptures d'animaux, quelques piliers comportent des symboles géométriques qui résistent à l'analyse contemporaine. Il est possible que ces formes abstraites aient eu un sens rituel, potentiellement en relation avec des cycles astronomiques ou des occurrences cosmiques. Cependant, même à ce jour, les archéologues ne peuvent que spéculer. Il est évident que chaque pilier a été méticuleusement positionné et l'ensemble paraît avoir été élaboré pour constituer un espace d'une profonde portée spirituelle. Göbekli Tepe a été construit des milliers d'années avant d'autres édifices monumentaux tels que Stonehenge. Néanmoins, la sophistication et la minutie de son architecture le positionnent au même rang que ces œuvres majeures de l'humanité. Chaque formation de pierre est méticuleusement arrangée et érigée avec une maîtrise qui défie les anticipations sur ce qui était réalisable pour les collecteurs-chasseurs de cette époque. La question qui persiste est: quel genre de rituel il s'est déroulé ici? Qu'est-ce qui a motivé ces individus à investir tant d'énergie et de moyens dans l'érection de ces temples? Göbekli Tepe demeure un énigme monumental, mais grâce à ses sculptures et son architecture, il nous livre des pistes sur les convictions et les rites des plus anciennes sociétés mondiales. Un des nombreux mystères de Göbekli Tepe est la manière dont ces bâtisseurs ont pu transporter et ériger ces gigantesques colonnes, sans l'aide d'outils en métal, d'animaux de travail ou de roues. Chaque colonne de calcaire pèse plusieurs tonnes et certaines d'entre elles sont tellement élevées qu'il semble incroyable qu'une civilisation préhistorique ait pu les construire. Les archéologues pensent que les bâtisseurs de Göbekli Tepe employaient des méthodes rudimentaires mais performantes. On peut supposer qu'ils ont eu recours à des traîneaux et des pentes pour déplacer les blocs de pierre et que l'érection de chaque cercle a nécessité l'implication de dizaines, voire centaines d'individus. Il se peut également qu'ils aient eu recours à des matériaux tels que le bois pour concevoir des structures de soutien temporaire, contribuant ainsi à l'élévation des piliers sans risque d'effondrement pendant le processus. Ce qui est encore plus frappant, c'est la structure sociale qui aurait dû être mise en place pour orchestrer de telles actions. Göbekli Tepe ne présente pas d'indication d'être un lieu de résidence fixe, ce qui suggère que les personnes ont probablement parcouru de vastes distances pour contribuer à l'édification de ces édifices.
Cela indique que les bâtisseurs, d'autrefois, avaient un solide sens de l'objectif commun, possiblement en lien avec leurs convictions religieuses ou leurs attaches tribales. En dépit de l'absence d'instruments métalliques, les artisans de la pierre à Göbekli Tepe ont su réaliser des sculptures minutieuses et exactes. Les méthodes qu'ils employaient pour façonner la pierre auraient été le fruit de siècles de tests et d'améliorations transmises de génération en génération. Malgré le fait que certaines de ces techniques demeurent aujourd'hui incomprises, il est évident que ces personnes maîtrisaient l'art de la construction bien avant l'apparition des civilisations urbaines à travers le monde. L'ampleur du projet nous indique aussi le degré d'organisation présent au sein de ces communautés. Il nécessitait non seulement des ouvriers pour sculpter et transporter les pierres, mais également d'un système d'approvisionnement en nourriture et en ressources pour soutenir ces individus. Cela soutient l'idée que Göbekli Tepe n'était pas simplement un lieu de culte, mais plutôt un carrefour essentiel pour les tribus de la région. L'une des principales questions qui demeure quant à Göbekli Tepe est sa finalité. À la différence de certains autres sites archéologiques, Göbekli Tepe ne présente aucune indication d'avoir été un endroit résiduel de façon permanente. On ne trouve aucune preuve de logement, de four ou de la vie quotidienne que l'on retrouve généralement dans les anciennes installations. Donc, sur quoi a-t-il été construit? La théorie dominante chez les archéologues postule que Göbekli Tepe servait de centre rituel ou cultuel. Il est possible que les cercles de pierre aient servi à des rites en rapport avec la fertilité, la chasse ou le culte ancestral. L'idée est renforcée par les sculptures d'animaux présentes sur les piliers, qui suggèrent que les résidents d'autrefois percevaient ces créatures comme des protecteurs spirituels ou des divinités. Une autre hypothèse serait que Göbekli Tepe ait servi de site de rassemblement saisonnier. Il est possible que des festivals, des rituels religieux et le renforcement de liens sociaux aient été célébrés par les tribus de chasseurs-cueilleurs lors de leurs rassemblements. Même s'il n'existe pas de preuves tangibles de colonies durables, on peut supposer que l'emplacement a servi de lieu de rassemblement fréquent pour divers groupes au fil des siècles. Un des plus grands mystères de Göbekli Tepe réside dans les raisons qui ont poussé ces bâtisseurs à l'enterrer intentionnellement. Aux alentours de 8000 AVJ-C, les cercles de pierre ont été ensevelis sous des débris et de la terre, comme si les résidents eux-mêmes avaient choisi de clore le lieu. Ce phénomène a laissé les archéologues perplexes. Pourquoi dissimuler quelque chose d'aussi monumental? Marquait-elle la conclusion d'une période religieuse ou constituait-elle une transition vers de nouvelles convictions? Peu importe la réponse, l'objectif de Göbekli Tepe demeure l'une des énigmes les plus captivantes de l'archéologie. Au fur et à mesure que les recherches avancent, il se peut que nous découvrions de nouveaux indices qui expliquent la signification de ce vieux temple et son rôle dans l'histoire de l'humanité. Une des caractéristiques les plus fascinantes de Göbekli Tepe est la dominance des sculptures animales sur ses colonnes. Des serpents aux sangliers, des renards aux oiseaux, ces animaux paraissent revêtir une grande importance pour les bâtisseurs d'autrefois. Cependant, que symbolisaient vraiment ces entités? S'agissait-il de symboles totémiques, de divinités ou simplement d'échos de la nature environnante? Il ne semble pas que les animaux sculptés sur les piliers de Göbekli Tepe aient été choisis de manière aléatoire. De nombreuses créatures sont puissantes et menaçantes, ce qui indique que ces chasseurs-cueilleurs percevaient ces entités comme ayant une importance spirituelle. Par exemple, dans de nombreuses cultures anciennes, les serpents sont fréquemment liés à la mort et à la renaissance, alors que les vautours pourraient avoir représenté un lien avec l'au-delà, compte tenu de leur relation avec les cadavres et les dépouilles mortelles. Il est également notable que les sculptures de Göbekli Tepe ne présentent aucune figure humaine. À l'inverse d'autres sites de la période néolithique qui mettent en avant des représentations humaines, spécifiquement féminines, Göbekli Tepe semble presque entièrement axé sur les animaux.
Cela pourrait représenter une perspective du monde où les animaux étaient perçus comme des intermédiaires entre l'humanité et le divin. Les archéologues ont aussi observé que plusieurs des figures animales gravées à Göbekli Tepe représentent des espèces qui étaient courantes dans cette région il y a plusieurs millénaires, mais qui sont aujourd'hui disparues ou ont été déplacées. Cela indique que les sculptures n'étaient pas uniquement symboliques, mais constituaient également des représentations réalistes de la faune locale à cette époque. Globalement, la vénération des animaux à Göbekli Tepe offre un aperçu significatif de l'état d'esprit de ces sociétés anciennes. Il est probable que les chasseurs-cueilleurs, ayant bâti ce lieu, percevaient la nature comme sacrée, avec les animaux occupant une place centrale dans leurs mythes et cérémonies. Göbekli Tepe, bien qu'il soit le site archéologique le plus renommé de sa région, n'est pas le seul. Des sites voisins tels que Karahan Tepe et Nevali Chori présentent aussi des attributs architecturaux comparables, ce qui indique que Göbekli Tepe était intégré dans un système plus étendu de centres dédiés aux cérémonies. Cette zone, appelée Stone Hills, les collines de pierre, paraît avoir été un pôle culturel significatif pour les premières communautés néolithiques. Karahan Tepe, qui se trouve à peu près 35 km de Göbekli Tepe, présente de nombreuses ressemblances avec son célèbre voisin. Des piliers de pierre en forme de T ont été découverts par les archéologues et les recherches persistent, dévoilant davantage de structures qui pourraient expliquer le lien entre ces différents sites. Nevali Chori, un autre site à proximité, a été l'un des premiers à faire l'objet de fouilles et renferme aussi des colonnes de pierre ainsi que des constructions qui paraissent avoir une fonction rituelle. Ce que ces plateformes nous révèlent, c'est que Göbekli Tepe n'était pas un événement isolé. Inversement, il apparaît qu'il faisait partie d'une culture plus vaste qui englobait toute la région, consolidée par des croyances et des rites religieux communs. Il semble que les collines de pierre aient été un pôle d'innovation culturelle et sociale, où les premières sociétés néolithiques ont débuté à explorer de nouvelles structures d'organisation sociale, des pratiques religieuses et des styles architecturaux. Alors que d'autres fouilles sont effectuées sur ces lieux, les spécialistes de l'archéologie nourrissent l'espoir de découvrir plus d'informations sur les relations qui existent entre eux. Étaient-ils des centres de culte autonomes ou étaient-ils intégrés dans un réseau de sanctuaires interconnectés? Quel genre d'échanges culturels et technologiques se sont produits entre ces communautés? Les réponses à ces interrogations pourraient nous permettre de mieux saisir l'émergence des premières civilisations humaines. Outre son impressionnante structure, les sculptures présentes sur les piliers de Göbekli Tepe paraissent être la clé pour déchiffrer la perception du monde de ceux qui l'ont érigée. Chaque sculpture, chaque créature et chaque motif taillé dans la roche ne dépeint pas uniquement la vie sauvage locale, mais aussi un profond récit spirituel qui orientait sans doute l'existence de cette civilisation antique. Néanmoins, le sens précis de ces symboles demeure un sujet de controverse. Il existe des théories qui avancent que les animaux dépeints sur les piliers servaient de symboles totems, établissant un lien entre les tribus et leurs ancêtres ou divinités. Par exemple, les serpents sont régulièrement liés à l'idée de transformation et au cycle de la vie et de la mort, alors que les vautours présents en abondance à Göbekli Tepe pourraient avoir représenté un symbole de purification et de renaissance. De nombreuses civilisations voient les vautours comme des messagers entre le monde des vivants et celui des défunts, ce qui laisse penser que Göbekli Tepe aurait pu servir de lieu de cérémonie funèbre ou d'adulation des ancêtres. Une autre supposition est que les statues de Göbekli Tepe avaient un rôle pédagogique, véhiculant des légendes et des convictions de génération en génération. Il se pourrait que les piliers aient servi de livres en pierre, où les chasseurs-cueilleurs consignaient leurs récits sacrés. Si c'est exact, alors chaque cercle de pierre aurait servi de cours visuel pour diffuser la sagesse spirituelle de la communauté. Le sens abstrait de certains symboles sur les piliers reste aussi un mystère.
Des formes géométriques telles que des cercles, des spirales et autres se manifestent à côté de représentations d'animaux, incitant certains archéologues à conjecturer un lien potentiel avec des phénomènes astronomiques ou cycliques. Ces anciens fabricants tentaient-ils de capturer le mouvement des astres ou d'immortaliser des événements cosmiques majeurs, même si nous ne pourrons jamais déterminer avec précision quelle philosophie ou mythologie guidait les résidents de Göbekli Tepe? Il est évident que leur univers était étroitement lié à l'ordre animal et aux puissances de la nature. Chaque relief sur les colonnes témoigne d'une perception du monde complexe et foisonnante, nous incitant à explorer les idées et convictions de ces constructeurs ancestraux. Göbekli Tepe paraît avoir servi à bien plus que simplement une fonction de temple. Les indices indiquent que ce lieu était aussi le site de grandes célébrations et festins où les vieux chasseurs-cueilleurs se rassemblaient non seulement pour accomplir des rites religieux, mais également pour fêter et consolider leurs relations sociales. Ces événements auraient pu être déterminants pour l'harmonie des communautés résidant à proximité. L'examen des vestiges découverts sur le lieu a permis aux archéologues d'identifier d'importantes quantités d'ossements animosiers, dont un bon nombre présentent des marques de cuisson et de consommation, témoignant de festins grandioses. Cela indique que Göbekli Tepe n'était pas uniquement un site de vénération, mais également un lieu de festivité. Il est fort probable qu'ici, des tribus de divers endroits se rassemblaient pour échanger de la nourriture, effectuer des rites et renforcer leurs liens sociaux et spirituels. L'aspect fascinant de ces trouvailles réside dans le fait qu'elles appuient l'hypothèse que les célébrations et les rites collectifs avaient une importance cruciale dans l'existence de ces sociétés primitives. Avant l'émergence de l'agriculture, à une époque où les ressources alimentaires n'étaient pas assurées, réussir à rassembler et alimenter d'importants groupes de personnes aurait été une réalisation remarquable. Ces festins auraient pu jouer un rôle dans le renforcement des liens entre les tribus, dans la résolution de désaccords ou tout simplement dans l'affirmation d'une identité partagée parmi les convives. Mais que fêtait-il précisément à Göbekli Tepe? Même si nous n'avons pas de preuves écrites pour le confirmer, il est fort probable que ces événements étaient connectés à des cycles naturels tels que les solstices ou à des réussites dans la chasse. Les créatures dépeintes sur les piliers, qui paraissent avoir été honorées d'une façon ou d'une autre, pourraient aussi avoir occupé une place prépondérante dans ces rites, les célébrations servant à exprimer gratitude envers les divinités pour une chasse prolifique ou la sauvegarde accordée. Göbekli Tepe démontre donc que, depuis des époques révolues, les êtres humains ont découvert dans l'alimentation et les festivités un moyen de tisser des liens non seulement entre eux, mais également avec des forces qu'ils percevaient comme divines. À Göbekli Tepe, l'existence sociale et religieuse était étroitement liée, engendrant une expérience collective qui dépassait la simple question de survie. Göbekli Tepe nous offre une perspective singulière sur la religion à l'époque préhistorique. On croyait auparavant que les rituels religieux sophistiqués n'étaient apparus qu'après l'évolution de l'agriculture et la formation de communautés plus sédentaires. Toutefois, les vestiges archéologiques présents sur ce lieu indiquent que la religion structurée existait déjà avant que les individus ne commencent à pratiquer l'agriculture et à apprivoiser des animaux. Quelle était la pratique religieuse de ces anciens chasseurs-cueilleurs? Des indications laissent à penser que Göbekli Tepe était un site de rituel à grande échelle, possiblement associé à des thèmes tels que la mort, la renaissance et la vénération des ancêtres. Les représentations animalières sculptées sur les piliers, notamment celles de vautours et de serpents, confortent l'hypothèse que ces rites étaient liés à la transition entre la vie et la mort, les animaux ayant une fonction symbolique dans cette démarche. Des indices découverts par les archéologues suggèrent que les rituels pratiqués à Göbekli Tepe pourraient comporter des sacrifices d'animaux et potentiellement même des rituels funéraires. Il semble que quelques piliers soient placés de manière à coïncider avec des événements célestes,
ce qui indique que ces rites pouvaient être associés à des cycles cosmiques, tels que les solstices ou équinoxes. L'absence d'indication de résidence permanente à Göbekli Tepe soutient aussi l'hypothèse qu'il s'agissait d'un site exclusivement cérémoniel, où les individus venaient lors d'événements spéciaux pour prendre part aux rites. Göbekli Tepe serait ainsi l'un des premiers édifices religieux de l'humanité, un espace sacré où les sociétés de chasseurs-cueilleurs entraient en communion avec leurs dieux et leurs ancêtres. La religion préhistorique, comme elle se manifeste à Göbekli Tepe, paraît avoir eu une dimension profondément symbolique et rituelle. Dans un univers où l'existence était incertaine et la mort omniprésente, ces rites auraient procuré aux premiers humains un sentiment de maîtrise et de lien avec les forces qui déterminaient leur vie. Göbekli Tepe ne représente pas uniquement un édifice d'architecture antique, il témoigne également de la spiritualité humaine dans sa forme la plus élémentaire. Il ne semble pas que le site de Göbekli Tepe ait été sélectionné au hasard. Positionné sur une hauteur dominant la plaine étendue, le lieu propose un emplacement prédominant sur le panorama. Dans de multiples anciennes civilisations, on percevait les collines et les montagnes comme des espaces sacrés, des jonctions entre le ciel et la terre. Il est envisageable que les bâtisseurs de Göbekli Tepe aient opté pour ce site précisément en raison de sa portée symbolique. La position de Göbekli Tepe sur une colline indique que le paysage en question possédait une signification spirituelle pour les gens qui y vivaient. Il est envisageable que les chasseurs-cueilleurs anciens, depuis le haut de la colline, aient été en mesure d'observer des événements astronomiques significatifs, comme le déplacement du Soleil et des étoiles. Cela aurait pu avoir un impact sur l'arrangement des piliers et l'organisation de leurs rites. En outre, Göbekli Tepe se trouve à proximité de sources d'eau majeures, ce qui aurait pu rehausser son importance en tant que lieu de cérémonie. Dans plusieurs civilisations antiques, l'eau était liée à la vie, à la purification et au renouveau. Cela laisse supposer que ses ancêtres ont peut-être perçu cet endroit comme un lieu sacré, où les puissances naturelles s'exprimaient avec davantage de force. Il est également possible que la sélection de cet emplacement soit liée à la fonction sociale de Göbekli Tepe. Le site, situé sur une colline, aurait été observable de loin, jouant le rôle d'un phare pour les tribus venant de divers endroits pour se rassembler. Cet aspect visuel du lieu aurait pu accentuer son rôle crucial en tant que lieu de rassemblement et d'adoration, suscitant un sentiment de merveille et de respect, même avant l'arrivée des pèlerins à ses portes. En somme, la localisation de Göbekli Tepe ne servait pas uniquement de toile de fond ou rite, elle était également étroitement liée à leur signification. Le temple présentait une cohésion spirituelle dans son agencement et son environnement, où chaque composant jouait un rôle dans l'expérience symbolique et religieuse des individus qui s'y rassemblaient. L'un des plus grands énigmes de Göbekli Tepe réside dans la question de pourquoi les bâtisseurs qui ont déployé tant d'efforts pour ériger ces monuments ont choisi de les enterrer. Aux alentours de 8000 AVJC, on a intentionnellement recouvert les cercles de pierres de terre et de débris, comme si ceux qui les avaient exploités pendant des générations n'en avaient plus l'utilité, ou comme s'ils souhaitaient tourner la page sur une partie de leur histoire. Depuis sa première mise au jour, ce phénomène a laissé les archéologues perplexes. Pourquoi dissimuler quelque chose d'aussi monumental? Il est supposé par certains que l'inhumation des cercles de pierre pourrait avoir été un rituel, de fin, un geste symbolique signifiant la conclusion d'une période religieuse. Il se peut que les traditions et les rites qui avaient jadis animé Göbekli Tepe n'étaient plus significatifs pour les générations ultérieures. Celles-ci ont opté pour l'ensevelissement du site dans le contexte d'une mutation culturelle ou spirituelle. Une autre hypothèse est que l'enterrement de Göbekli Tepe aurait été une réaction à un changement social ou climatique. Même s'il n'existe pas de preuves tangibles de désastres naturels dans cette région, la conclusion de la dernière
L'ère glaciaire a occasionné des modifications majeures en matière de climat et d'habitabilité. Il est possible que, alors que le climat se réchauffait et que les communautés se mettaient à explorer l'agriculture, l'ancien style de vie fondé sur la chasse et la cueillette, ainsi que leurs traditions, ait également commencé à s'évaporer. Peu importe la raison, il est évident que l'ensevelissement de Göbekli Tepe était intentionnel et minutieusement organisé. Cela a permis au site de rester intact dans des conditions exceptionnelles pendant des millénaires, sauvegardant ses piliers et sculptures contre l'érosion et la dégradation. Le fait de enfouir ces édifices, loin d'être un signe de négligence, pourrait avoir été la méthode adoptée par ces sociétés anciennes pour conserver leur patrimoine en vue des générations à venir. Göbekli Tepe se trouve dans l'une des régions les plus significatives de la préhistoire humaine, le sud-est de la Turquie, une région qui allait par la suite devenir un carrefour de civilisation. Ce lieu est essentiel non seulement d'un aspect archéologique, mais également d'une perspective géopolitique. Göbekli Tepe se situe à proximité de ce qu'on désigne comme le croissant fertile, une région où l'agriculture et les premières sociétés sédentaires ont vu le jour. Göbekli Tepe, qui se dresse au sommet d'une colline, offrait une vue dominante sur la plaine environnante. Cela laisse à penser qu'il a peut-être servi de repère important pour les tribus nomades parcourant cette région. Il semble que cet endroit ait servi de point de rassemblement où divers groupes se retrouvaient non seulement pour pratiquer leur foi, mais également pour partager des idées, des marchandises et potentiellement former des partenariats. Göbekli Tepe pourrait être considéré comme un des premiers centres culturels, où diverses tribus échangeaient traditions et convictions. Il se peut également que l'emplacement de Göbekli Tepe ait revêtu une importance en raison de sa proximité avec les voies migratoires et commerciales empruntées par les chasseurs-cueilleurs. Le site, situé à proximité de grandes sources d'eau et de ressources naturelles, constituait un lieu idéal pour attirer des tribus nomades originaires de diverses régions. La faculté d'attirer un grand nombre de personnes en un même lieu aurait eu une influence significative sur la cohésion sociale et culturelle des sociétés humaines primordiales. Sur une échelle plus vaste, la zone de Göbekli Tepe finirait par se transformer en un centre névralgique du progrès humain. Des milliers d'années après l'ensevelissement des cercles de pierre, les civilisations mésopotamiennes et anatoliennes verrent le jour à proximité, établissant certaines des premières cités du monde. Dans cette perspective, Göbekli Tepe apparaît comme un précurseur de ces évolutions majeures, une preuve que cette zone était déjà un carrefour d'importance bien avant l'apparition des civilisations que nous connaissons aujourd'hui. Alors que les archéologues poursuivent leurs recherches sur le rôle de Göbekli Tepe, il est évident qu'on ne doit pas minimiser son importance géopolitique. C'était un espace où le rite et la foi se mêlaient au déplacement des individus et des marchandises, contribuant à modeler le déroulement de l'histoire humaine dans cette zone cruciale du monde antique. Même si Göbekli Tepe a prospéré pendant de nombreux siècles, son déclin ultérieur suscite des interrogations inédites sur les civilisations qui l'ont édifié. Aux alentours de 8000 avant JC, les bâtisseurs de Göbekli Tepe ont intentionnellement enseveli les cercles de pierre, signifiant la clôture d'une période. Qu'est-ce qui a conduit cette civilisation passée à tourner le dos à un endroit si important ? Était-ce l'issue d'une transformation des convictions religieuses, d'un déclin sociétal ou autre chose de plus ancré? Une hypothèse stipule que l'inhumation de Göbekli Tepe a eu lieu en même temps que la transition vers l'agriculture dans cette zone. Alors que les tribus nomades ont progressivement commencé à se fixer dans des communautés durables en se concentrant sur l'agriculture et la domestication animale, il est probable que les traditions ancestrales de chasse et de cueillette, ainsi que leurs rites connexes, ont vu leur importance diminuer. Göbekli Tepe, qui était autrefois un lieu de rituels et de cérémonies spirituelles, a peut-être été délaissé au bénéfice de nouvelles coutumes apparues avec l'instauration de la vie sédentaire. En outre, les modifications climatiques
et environnementales de l'époque ont probablement exercé une influence significative. L'achèvement de la dernière période glaciaire a introduit une température plus élevée et stable, favorisant ainsi la viabilité de l'agriculture. Il est probable que cette modification de l'environnement naturel a modifié la façon dont les sociétés humaines interagissaient avec leur monde. De plus, dans ce nouveau contexte, des structures cérémonielles anciennes telles que Göbekli Tepe ont pu être perçues comme dépassées ou moins indispensables. Il convient de souligner que la décision d'enterrer Göbekli Tepe était intentionnelle et non le résultat d'un abandon soudain ou forcé. Les bâtisseurs ont minutieusement recouvert les piliers, protégeant ainsi le site pour le futur, comme s'ils signalaient la conclusion d'une ère. Cela indique que la transition a été progressive et probablement non violente, possiblement associée à une transformation des convictions spirituelles de cette époque. Göbekli Tepe représente un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Ce qui a jadis été un site clé de rituels et de liens spirituels est demeuré dissimulé sous des strates de terre, pendant que les communautés humaines persistaient à progresser vers de nouvelles modalités d'existence et de structure sociale. Néanmoins, l'héritage de Göbekli Tepe persiste, fournissant un regard sur un passé négligé qui continue d'éveiller la curiosité et d'émerveiller les archéologues contemporains. Un des mythes les plus fascinants liés à Göbekli Tepe est sa prétendue association avec le Jardin d'Éden, le paradis biblique où, d'après la Bible, l'humanité a vu le jour. Même si aucune preuve scientifique ne supporte directement cette hypothèse, certains intellectuels et théoriciens ont proposé que Göbekli Tepe pourrait avoir partiellement influencé les récits d'un Éden originel. Göbekli Tepe se situe dans le croissant fertile, une région proche des endroits traditionnellement identifiés comme l'Éden dans les textes bibliques tels que la Mésopotamie. Par ailleurs, Göbekli Tepe symbolise une phase de l'histoire où les êtres humains évoluaient de la chasse et de la cueillette vers l'établissement de communautés agricoles, une transition qui pourrait être symboliquement associée à la chute de l'humanité, telle qu'exposée dans le livre de la Genèse. L'histoire de l'Éden dans la Bible évoque une époque où l'humanité cohabitait en paix avec la nature avant d'être chassée et condamnée à cultiver la terre. De façon comparable, Göbekli Tepe a été érigé par des communautés qui n'avaient pas encore embrassé l'agriculture, mais qui, peu de temps après la désertion du lieu, ont débuté à la pratiquer. Le passage d'un mode de vie en harmonie avec la nature à une existence dominée par l'agriculture pourrait avoir inspiré la métaphore de la perte du paradis. Bien que ces liens entre Göbekli Tepe et le Jardin d'Éden soient davantage basés sur des suppositions que sur des preuves tangibles, l'intérêt pour cette hypothèse ne cesse de captiver le public ainsi que les théoriciens de l'histoire ancienne. L'hypothèse que Göbekli Tepe puisse être le paradis perdu ajoute une dimension supplémentaire de mystère et de mythologie à ce site, consolidant sa réputation en tant que lieu imprégné autant de mythes que de faits archéologiques. Göbekli Tepe, bien qu'il soit l'un des lieux archéologiques les plus anciens et mystérieux au monde, ne constitue pas une exception. À travers les âges, l'humanité a érigé d'immenses édifices qui témoignent de ses convictions spirituelles, de sa structure sociale et de ses progrès technologiques. Göbekli Tepe se démarque principalement par son antiquité. Sa construction remonte à des milliers d'années avant l'édification de sites emblématiques tels que Stonehenge ou les pyramides d'Égypte. En comparaison avec ces autres structures, Göbekli Tepe fait ressortir à la fois des ressemblances et des divergences captivantes. À l'instar de Stonehenge, il semble que Göbekli Tepe ait servi de lieu de rassemblement cérémoniel, possédant une structure qui était sans doute en phase avec des phénomènes astronomiques. Toutefois, contrairement à Stonehenge qui a été édifié par une communauté déjà cultivatrice, Göbekli Tepe a été érigé par des chasseurs-cueilleurs, ce qui le rend atypique dans l'histoire de l'édification monumentale. Cependant, les pyramides d'Égypte symbolisent aussi un immense travail en matière d'organisation et de construction,
mais elles ont été édifiées par une civilisation technologiquement plus développée. Göbekli Tepe, par contre, démontre que même sans métallurgie ou système d'écriture, les sociétés anciennes savaient ériger des édifices impressionnants qui défiaient leurs contraintes. Les temples maltais, à l'instar de ceux de Gantija, proposent aussi une comparaison captivante. Construits vers 3600 Vinvaldavala de JC, ces édifices néolithiques présentent des similitudes architecturales avec Göbekli Tepe, notamment l'emploi de grandes pierres pour édifier des structures dédiées au sacré. Néanmoins, l'ancienneté de Göbekli Tepe est considérablement plus importante, ce qui consolide sa position en tant que premier grand temple connu de l'humanité. Les comparaisons avec d'autres sites historiques montrent que, même si les sociétés humaines ont évolué différemment à travers le monde, l'impératif de bâtir des lieux sacrés et d'exécuter des rituels collectifs semble être un trait invariable de l'expérience humaine. Göbekli Tepe est un pionnier de cette coutume, une structure qui établit un lien fort et durable entre les humains, leurs ancêtres spirituels et leur milieu naturel. Un des éléments les plus fascinants de Göbekli Tepe est l'immensité de l'effort humain requis pour sa construction. Malgré la construction du site par des groupes de chasseurs-cueilleurs, l'échelle du projet indique qu'il a sans doute exigé une coordination et une structuration sociale hautement développées. Quel était le nombre de personnes impliquées dans la taille, le déplacement et l'élévation des énormes pierres qui composent les cercles de Göbekli Tepe? Selon les archéologues, la construction des cercles de pierre aurait nécessité l'effort de plusieurs centaines, voire milliers, d'individus pour être accompli. Cela pose la question de la manière dont une société nomade, qui ne réside généralement pas dans d'importantes communautés structurées, a réussi à regrouper et à conserver autant de travailleurs pendant une durée si prolongée. Il se peut que des rassemblements périodiques de tribus nomades dans la région aient contribué à l'édification du site, potentiellement dans le contexte d'une célébration d'envergure ou d'un rituel religieux. L'idée que Göbekli Tepe n'était pas un site permanent soutient l'hypothèse que des individus parcouraient de vastes distances pour prendre part à sa construction. Ceci indique une organisation sociale avancée, dirigée par des leaders ou des chamans qui supervisaient l'effort commun. En outre, l'effort déployé à Göbekli Tepe ne réclamait pas uniquement de la vigueur physique, mais également des aptitudes techniques. Cela suggère que certains membres de la communauté possédaient probablement des savoir-faire spécialisés dans le domaine de la taille de pierre et de l'ingénierie. L'aspect logistique est également crucial. Afin d'approvisionner et d'assister les ouvriers durant la construction, les tribus auraient dû mettre en place une gestion efficace de la chasse et de la collecte alimentaire. Cela soutient l'hypothèse que Göbekli Tepe n'était pas uniquement un lieu de culte, mais également un carrefour communautaire où les individus partageaient non seulement des marchandises, mais aussi des concepts et des technologies. L'entreprise collective requise pour l'édification de Göbekli Tepe témoigne que même durant la préhistoire avant l'agriculture, les êtres humains pouvaient accomplir des merveilles exceptionnelles lorsqu'ils s'unissaient en faveur d'une cause partagée. L'édification de ce temple colossal attestait de la force de la collaboration humaine et du rôle crucial de la religion dans l'existence sociale des premières communautés. La grandeur de Göbekli Tepe ne se manifeste pas uniquement par son ancienneté, mais également par la complexité de son édification. Comment une communauté pré-agricole, dépourvue d'accès à des instruments métalliques, à des animaux, de transport ou à des roues, a-t-elle pu construire de si imposants édifices? C'est l'un des mystères les plus captivants du site, qui a poussé les archéologues à conjecturer sur les méthodes employées pour déplacer et ériger les énormes piliers de pierre. Les experts en archéologie estiment que les bâtisseurs de Göbekli Tepe ont façonné les colonnes de calcaire à l'aide d'outils rudimentaires en pierre, une tâche qui aurait exigé un savoir-faire exceptionnel et une précision remarquable. Le calcaire, malgré sa relative douceur comparée à d'autres pierres, demeure un matériau complexe à manipuler,
en particulier sans instruments en métal. Les méthodes de sculpture auraient été passées de génération en génération, perfectionnées progressivement, permettant la réalisation de sculptures détaillées et exactes. Après avoir sculpté les piliers, le défi suivant consistait à les transporter. Il est suggéré que les bâtisseurs de Göbekli Tepe ont utilisé un système semblable à celui de la poulie, des pentes et potentiellement du bois pour déplacer les piliers massifs qui peuvent peser jusqu'à 20 tonnes vers leur emplacement final. Même si ces méthodes peuvent paraître rudimentaires à l'aune de la modernité, elles auraient manifestement été hautement efficaces. L'organisation nécessaire pour réaliser ces tâches témoigne d'un haut degré de collaboration sociale. Un autre aspect fascinant est la montée des piliers. Selon l'hypothèse formulée par les archéologues, les bâtisseurs auraient pu recourir à des cordes, des échafaudages en bois et des poids pour ériger les colonnes de manière verticale. Cette démarche aurait comporté des risques et impliqué la coordination d'un grand nombre de personnes pour garantir que les piliers ne tombent pas lors de leur levée. Il est évident que Göbekli Tepe n'est pas le résultat du travail de quelques personnes, mais plutôt le fruit d'une communauté qui collabore pour réaliser un projet monumental. La construction du temple révèle non seulement la maîtrise technique de ses constructeurs, mais également l'importance que ce dernier revêtait dans leur existence. Göbekli Tepe représentait davantage qu'une construction matérielle. C'était un emblème de leur aptitude à maîtriser la nature, à rassembler la communauté et à manifester leur spiritualité de façon concrète. Göbekli Tepe a remis en cause plusieurs conceptions traditionnelles concernant l'émergence des premières sociétés humaines structurées. Avant cette découverte, les chercheurs en archéologie étaient persuadés que la religion, les structures sociales élaborées et l'édification de monuments n'étaient survenues que suite à la sédentarisation des sociétés et à l'adoption de l'agriculture. Toutefois, Göbekli Tepe a prouvé que les sociétés de chasseurs-cueilleurs réalisaient déjà d'importants travaux collectifs bien avant l'apparition de l'agriculture. Cette trouvaille a amené certains archéologues à réviser les bases du développement humain. Pourrait-on envisager que la foi et les rites collectifs aient agi comme un moteur incitant les premiers hommes à édifier des collectivités plus vastes et structurées? Göbekli Tepe laisse supposer que les individus se réunissaient pour pratiquer des rituels religieux bien avant de passer à un mode de vie sédentarisé, ce qui renforce la notion que la spiritualité a eu une importance capitale dans l'établissement des premières sociétés. Une autre interrogation captivante se pose. Est-ce que l'édification de monuments tels que Göbekli Tepe a engendré la nécessité d'élaborer de nouvelles structures d'organisation sociale? La construction de ces édifices aurait exigé une organisation minutieuse, une répartition des tâches et l'établissement de leaders ou de prêtres pour piloter l'opération. Göbekli Tepe pourrait donc avoir été l'un des premiers sites où se sont amorcées les hiérarchies sociales et les structures de pouvoir qui caractériseraient par la suite les sociétés agricoles. L'émergence de la société demeure l'un des thèmes les plus captivants de l'archéologie contemporaine. Göbekli Tepe démontre que, dans l'Antiquité, la religion et la vie communautaire étaient étroitement connectées et que ces deux aspects auraient pu constituer le moteur essentiel à l'émergence des premières civilisations. La révélation de Göbekli Tepe a radicalement modifié notre perception des débuts de la civilisation. Jusqu'à sa réémergence dans les années 1990, les archéologues supposaient que la construction de temples et l'organisation en grandes communautés par les sociétés humaines n'avaient débuté qu'après l'apparition de l'agriculture. Göbekli Tepe a démontré que cette supposition était incorrecte. Göbekli Tepe laisse un héritage à la fois large et profond. D'une part, cela a contraint les archéologues à réévaluer le rôle des chasseurs-cueilleurs dans l'histoire humaine. Ces communautés, loin de n'être que des survivantes, utilisant des ressources naturelles, ont démontré leur aptitude à s'organiser socialement de manière complexe, à coopérer massivement et à mener une existence spirituelle riche.
Göbekli Tepe suggère que la religion a peut-être été l'un des premiers facteurs incitatifs de la coopération humaine sur des initiatives à grande ampleur. Par ailleurs, Göbekli Tepe a suscité de nouvelles interrogations sur l'impact des croyances religieuses sur l'architecture et l'évolution des premières cités. La réalisation de temples et d'édifices comme Göbekli Tepe a possiblement précédé l'émergence de la vie urbaine, car ces lieux auraient attiré des individus de diverses régions, favorisant les interactions culturelles et le développement de nouvelles technologies. De plus, on ne peut pas minimiser l'influence de Göbekli Tepe sur l'archéologie contemporaine. Cela a contraint les spécialistes à réévaluer les chronologies préétablies et à trouver de nouvelles méthodes pour interpréter les données anciennes. Ce site nous rappelle que l'histoire de l'humanité est beaucoup plus complexe qu'on ne le supposait et que les hommes ont toujours démontré une capacité à accomplir des prouesses extraordinaires, même dans les conditions les plus rudimentaires. Il est impossible de mentionner Göbekli Tepe sans faire référence à Klaus Schmidt, l'archéologue allemand qui a dédié son existence à la découverte des mystères de ce lieu. Avant son identification, Göbekli Tepe avait été sous-estimé et considéré par certains comme un simple site funéraire ancien. Cependant, Schmidt a perçu quelque chose de différent. Il a compris l'importance des colonnes de pierre et a réalisé qu'il était face à l'une des découvertes archéologiques majeures du XXe siècle. Schmidt a initié ses recherches en 1994 et a supervisé durant plus de 2 décennies une équipe qui a progressivement percé les secrets de Göbekli Tepe. Leur engagement et leur enthousiasme pour le site ont non seulement abouti à la découverte de l'une des structures les plus anciennes de la planète, mais ont aussi radicalement modifié notre perception de la préhistoire. Selon Schmidt, Göbekli Tepe est la démonstration que les rites collectifs et la spiritualité ont eu un impact déterminant sur l'évolution des premières sociétés humaines. Au cours de sa carrière, Klaus Schmidt a fait face à plusieurs défis. Ses hypothèses concernant la finalité et l'ancienneté de Göbekli Tepe n'ont pas toujours trouvé grâce aux yeux de la communauté archéologique, étant donné qu'elles ont mis en question plusieurs paradigmes établis. Avec le temps, ces trouvailles ont évolué pour devenir un pilier de l'archéologie contemporaine et son œuvre a acquis une reconnaissance mondiale. Suite au décès de Schmidt en 2014, les recherches à Göbekli Tepe ont persisté. Cependant, son héritage se perpétue à chaque nouvel excavement et découverte. Il a été le précurseur qui nous a révélé un passé que nous avions négligé. Et sa perspective a motivé une nouvelle génération d'archéologues à poursuivre l'exploration des énigmes de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, depuis son identification, a fasciné l'opinion publique et s'est imposé comme un symbole de l'archéologie contemporaine. Son objectif énigmatique, son ancienneté et sa taille imposante ont donné lieu à une multitude de documentaires, d'ouvrages et d'hypothèses concernant l'histoire ancienne. Göbekli Tepe est devenu un emblème des énigmes qui persistent autour des débuts de l'humanité, et son impact a largement dépassé le cadre académique. Göbekli Tepe est un sujet de mention dans les médias populaires, notamment dans des séries comme Ancient Aliens, où certains théoriciens avancent que sa construction pourrait avoir été facilitée par des entités extraterrestres. Même si ces théories s'apparentent plus à la science-fiction qu'à la réalité, elles ont permis d'accroître la notoriété du site et d'éveiller un intérêt public croissant pour ces travaux de recherche. Effectivement, le mystère qui entoure Göbekli Tepe attire chaque année des milliers de visiteurs, avides de découvrir par eux-mêmes le site qui a révolutionné l'histoire humaine. Cependant, au-delà de son importance dans la culture populaire, l'impact majeur de Göbekli Tepe réside dans sa capacité à nous pousser à reconsidérer nos connaissances sur nos origines. En dépit de plusieurs décennies d'exploration, moins de 10% du site a été exposé, indiquant qu'il y a encore beaucoup de mystères enfouis sous le sol. Les archéologues poursuivent leurs fouilles, découvrant sans cesse de nouvelles structures et artefacts.
Chaque découverte promet d'apporter davantage d'informations sur la manière dont ces anciennes sociétés vivaient, pensaient et rendaient hommage à leur divinité. Göbekli Tepe a un avenir plein de promesses. Avec l'évolution des technologies archéologiques, comme la numérisation par satellite et les méthodes de conservation sophistiquées, il est probable que nous ferons d'autres découvertes sur ce site dans le futur. Göbekli Tepe représente bien plus qu'un vestige historique. C'est également un aperçu du futur de l'archéologie, une réserve inaltérable d'énigmes persistant à contester notre perception de l'histoire humaine.